Salut les loulous. Allez, on est parti. On va faire mois par mois la France et on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Allez, let's go. Yep là. Alors, on y va pour le mois de mai. Allez, le mois de mai. Qu'est-ce qui va être important? Oula, il y a ça qui voulait sauter. Ah, oui, mais celle-ci, du coup, elle est un petit peu... Bon, il y a celle-ci qui vient de sauter. La secte, environnement néfaste. Vous dépendez des autres, croyances excessives, isolement nocif. Bon, malheureusement, c'est celle qui j'ai un peu cornu là. Comment on dit? Cornu, oui, c'est le cas de le dire, le cornu ici. Je l'ai corné, je l'ai pas cornu. Moi, je sais plus parler, moi. Allez, au mois de mai, allez, on va demander mois par mois. C'est parti. Bon, on a la banque en coupe, donc on va parler beaucoup de l'argent, des banques, peut-être de tout ce qui est monétaire. C'est vrai, on n'a pas fait l'argent numérique et tout ça. J'ai pas encore fait le tirage. Ah, bah, on a enfin du positif quand même. Hein. On a le remède, la solution, soigner, guérison. On a les plantes. On a un atelier magnifique, là, un établi avec l'eau, tout ce qui est nécessaire en fait à la vie finalement. Les fleurs, les plantes. Il n'y a pas de salade. Mais voilà. Est-ce qu'on peut le zoomer un peu mieux parce que c'est tellement joli. Ça fait tellement de bien de voir ça. Voilà. Alors, on est un peu dans l'opposition des deux finalement, hein. L'essentiel et le non essentiel. Enfin, le non essentiel. C'est essentiel aussi l'argent, c'est pas ce que je dis, mais dans le sens... vous avez compris ce que je veux dire en fait. Hein. On a plus besoin de nature, c'est la nature qui va plus nous nourrir que l'argent. C'est dans ce sens-là. Hein, et nous nourrir dans tous les sens du terme d'ailleurs. Finalement. Voilà. Dans la connexion à la plante, vraiment la connexion à l'énergie de la plante, puis se nourrir avec les plantes, se reconnecter, se nettoyer avec les plantes, enfin tout faire en fait, hein, voilà, par rapport à l'argent. Bon. Et le remède, la solution par rapport aux finances. Alléluia. Ok. Oh, excusez-moi. Bon. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Non, c'est bon. Alors pour la France, on va demander l'énergie. Une carte. Une carte pour présenter tous les mois. L'énergie générale. Ah, génial. Génial, génial, génial. Donc pour l'énergie générale 2025, on a la cohésion, l'entraide, l'union et le partenariat. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit sur toutes les guidances qu'on a fait là. Macron fait tout pour nous diviser, pour qu'en fait on revienne à la cohésion, tout simplement. Voilà. Impec. Alors, du coup, ouais, ça me donnait envie de le mettre sur mon petit truc. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, mais c'est pas grave. Allez, on la laisse là. On va la mettre là. La cohésion. Parfait. Très intéressant. Alors ensuite, le mois de mai. Allez, pour le mois de mai, qu'est-ce que nous avons? Allez, bah, j'ai deux cartes. Pour le mois de juin. Oh, j'ai ressorti celle du cornu. Bon, c'est pas grave. Juillet. Août. Août. On va demander septembre. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Et celle-là. Voilà. Et on va faire quand même janvier. Allez, le redémarrage sur une, je l'ai mis de côté. Bon, on rappelle qu'on a la guérison et l'argent. Donc, on a la cohésion. Donc, on est vraiment en train de guérir une forme d'argent, d'énergie. C'est pour ça que on parle notamment de l'UE et tout ça et tout ça. Bon, on va voir parce que j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en train de changer là depuis ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Alors, hein, les choses évoluent. Enfin, évoluent, changent, ouais, bon. Alors, pour le mois de mai... Le mois de mai, c'est maintenant. Hein. Donc, super, on a une contagion, une épidémie, une situation qui se propage. Laquelle? L'émigration. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Hein. Donc, il y en a plein qui quittent le continent, qui s'en vont, qui vont tout quitter. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je vous l'ai dit déjà.
qu'il va y avoir de plus en plus de départs. Et moi, j'aurais bien fait la même chose, mais avec ma santé, c'est pas possible. Donc voilà. Mais voilà, donc on a une épidémie d'émigration. Voilà. Ok, ça c'est pour le mois de mai. À moins que tu ailles faire un peu de bateau en mer. Hein. Ah, attends, je fais une petite pause, je vais ouvrir la porte, j'arrive. Allez, on est reparti, désolé. Alors, c'est parti. Contagion, émigration. Bon, au mois de mai, au mois de juin. Ah oui, on a cette carte, donc la secte, qu'est-ce qui se passe? Donc il va y avoir beaucoup de départs, alors... je vais retirer d'autres cartes pour voir s'il y a plus d'infos là-dessus. Un environnement néfaste, donc dépendre d'autres personnes, croyances excessives, isolement nocif, pardon. Par rapport à quoi? Ah bah, super. Bon, peut-être les sectes de France aussi, hein, tout simplement. À moins que la France soit dans un isolement nocif au mois de juin. Mais moi, je vois plutôt ouais, la secte de France, Paris. Bon, un environnement néfaste. Ouais, mais on a la France après. Donc, je dirais plutôt la France sous dépendance d'autres personnes ou dans des croyances excessives, où il y a un isolement nocif. Ouais, je dirais plutôt ça. Isolement nocif. Dû au départ de beaucoup de choses. Mais enfin, on va voir, on va continuer. Juillet. Juillet, on a le travail, un métier, agir, tout mettre en œuvre pour atteindre un but. Avec un minier, là. Un minier, c'est comme ça qu'on dit? Je sais même plus, non mais... Et on a le prisonnier. Oh, yo, yo. Le travail et se sentir prisonnier. Pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. À moins que c'est tout mettre en œuvre pour... ouais, mais ouais. Ouais. Pour emprisonner. Moi, j'ai plutôt le travail comme un prisonnier, là. Hein. Oi, oi, oi. Et là, on a quand même quelque chose de pas bon du tout, là, hein, au mois de mai. Hein. Et là, il y a des départs. Hein. La cohésion. Bon, je continue. On est bien d'accord. Hein. On est mai, juin, juillet, août. Oh, départ en vacances. Ah, départ et silence. Waouh. Qu'est-ce que c'est, ça? Il va y avoir des départs silencieux. Des déplacements, il faudra se taire, où il y a un secret, il y a un manque de dialogue sur le déménagement, sur un déplacement, sur le fait de partir. Il y aura des départs silencieux. Se taire par nécessité ou peur. Bon, septembre. Ah bah super, on a la faillite, la perte financière. Oh, et on a rendre hommage à un décès. Aïe aïe aïe. Ah ben là, ça va pas être joyeux, hein, je vous le dis. Hein. Alors attends, on continue. Je sais pas si on continue, hein, mais bon. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Octobre, oh ben on a la police. Qu'est-ce qui se passe? La police, elle va partir. La police, nouvelle aventure ou départ. Elle s'en va. Oh là. On parle quand même de cohésion, hein, donc il y aura de la cohésion. Hein. Ouais. Oh là là, est-ce que ça va être par rapport aux banques? Bon, on est sur novembre. On a la gestation, une grossesse, un projet en préparation.
Oh, projet d'empoisonnement. Bon. Un empoisonnement qui se prépare. Un projet qui fonctionne pas, quoi, qui est complètement... Enfin, qui fonctionne pas. Ouais, je dirais plutôt ça. Là, on a quand même de la police. Là, on a un hommage, un décès et faillite. Perte financière, fermeture définitive. Et on a quand même mémorial de la guerre des chiens. Ils ont marqué Memorial War Dogs. Ok. On a quand même la police, les militaires hein, ici. Hein. On a des gens qui travaillent mais qui sont prisonniers. Et on a la secte sur la France. Wow. Et il y a une épidémie de gens qui s'en vont. Oh là 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 là, my God, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et décembre? Oh là là, mais c'est pas possible. On a un dictateur, une personne autoritaire néfaste. Aide sociale. Alors là, c'est deux cartes qui vont pas ensemble. Enfin, qui vont pas ensemble. Parce que qu'il y aurait une aide sociale venant d'un dictateur... Alors attends, et là, pour janvier, on a une libération. Bon, en tout cas, ça donne pas de bons augures tout ça. Hein. En janvier, on vous libère d'une situation, se sentir libre. En même temps, ça termine sur cette carte quand même, c'est-à-dire vraiment ce moustachu là. Ah oui, d'accord. Bon, on parle de ça. Et aide sociale. Je sens bien qu'il y a un truc là, la corrélation et tout ça. Mais écoute, on va tirer une petite carte qui lit tout. Ouais, on va faire ça. Allez, on va demander une liaison de chaque carte. C'est quoi la contagion et l'immigration? Contagion et immigration de quoi? Homme âgé. Oh. On part par sagesse. Bon, ça. Ici, la secte et la France. Il y a un abandon. Un homme âgé. Ici, on a l'Assemblée nationale. Ah oui. Sur le travail. Des débats, des propositions... Où c'est le lieu, il serait prisonnier du travail. Il y en a qui abandonnent la secte de France, ici. Et c'est un homme âgé qui s'en va. On va essayer de voir si ça tient la route. Surtout si c'est un homme âgé qui s'en va parce qu'il abandonne une secte de France. Qui fait des débats, qui ne peut plus faire de débat sur le travail. Peut plus faire de débat sur le travail, qui s'en irait en pleurant l'artiste dans le silence. Ah, mais c'est Mac. L'autre là, comment il s'appelle? J'ai l'impression que c'est Brie, mais c'est marrant parce que... Ouais, parce qu'à chaque fois, ce qui ressort dans les tirages, c'est toujours l'homme âgé qui ressort comme président. Et pas le Mac. Tu vois, on sait que c'est lui qui tire les ficelles. Enfin. Bref, t'avais compris. Ouais. Tiens, on va demander dans le jeu qui tire les ficelles de la France. On a le barrage. Faire barrage. Donc, ouais, il y a quelque chose qui bloque. Ils sont plusieurs. Ouais, non, mais ils sont plusieurs. Hein. Bon, repose. Et voilà. Alors, donc, un homme âgé qui quitterait l'Assemblée nationale. Prisonnier du travail, il serait obligé de quitter la secte parce qu'il y a une épidémie de cohésion qui fait barrage. Ouais, je vois plutôt ça comme ça. Et ouais, bah, qui partirait dans le silence, hein, on l'a bien vu.
C'est marrant, hein. Pourtant cette carte, c'est pas Macron, hein, mais ça me fait penser à lui à chaque fois parce qu'il se prend pour une star. Donc on m'envoie ce message, on me dit oui, celui qui se prend pour une star, quoi. Hein, parce qu'on a reconnu ses actions. Ah oui. Parce qu'on a reconnu ses actions, attention, elle va être décisive cette carte-là, là qu'on va prendre après. Reconnu ses actions de perte financière et on a la mort. Qu'est-ce qu'on a en liaison? On a l'industrie. Oui, bah oui, parce que la fin des industries, parce qu'il a tout flingué l'industrie de la France et de l'énergie. Enfin, les gens en ont marre, en fait, c'est une énergie barrage, hein. C'est une énergie qui est bloquée, voilà. Hein, où les gens sont prêts à exploser. On voit que le barrage, là, s'il pète, là, tu te prends un tsunami dans la tronche, quoi. Voilà. Les gens sont... On me montre cette image. Le peuple, là, il est vraiment... pas ça, mais si tu veux, vraiment dans un... capable d'être ça, quoi. C'est presque ça. Hein. D'être... le côté autoritaire, on va dire. Donc on a une industrie à plat, on le sait, à cause de ça. Hein. C'est ça, à cause de ces actions. Hein, où il y a eu complètement faillite, perte financière, décès de l'industrie. Plus d'usines, plus d'énergie, il n'y a plus rien. Ok. Quel est le lien entre les policiers qui s'en vont? Ils sont piégés. Ils sont piégés, ils se sentent piégés. Pourquoi ils se sentent piégés? Bon, on retirera une carte après. Parce qu'un début d'empoisonnement de quoi? Ah bah voilà, regarde. Un début d'empoisonnement d'événements brutaux inattendus qui sont sur les aides sociales. Oui, je sais, il y avait quelqu'un, je crois, en commentaire qui m'avait dit oui, c'est ça qui fera péter un câble les gens. Mais c'est vrai que moi, tant que ça sort pas dans mes tirages, je copie pas sur les autres, si vous voulez. Mais oui, en effet, c'est ça, évidemment. Alors, on va voir la carte qui relie ça. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Ah bon, d'accord. Et sur la libération, là, en janvier, on va voir ce que ça... Le peuple, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, hein, d'accord? On va regarder quel est le lien entre le dictateur, donc la personne autoritaire néfaste, qui veut, excusez-moi du terme, mais brûler. Hein. Je dis excusez-moi du terme, évidemment, parce que c'est par rapport au nazi, point nazi, voilà, tout simplement. Qui a brûlé, qui brûle en fait les minorités, tout simplement. Les minorités, les familles, la cohésion, en fait. Tout ce qui rend humain notre, finalement, la solidarité, tout ce qui rend notre France telle qu'elle est, forte, belle et unie, finalement. Voilà. Mais avouez que c'est nécessaire qu'ils fassent ça, parce que ça remet les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, certaines personnes vont prendre conscience de ce qu'elles ont et si elles ne l'avaient pas, que en fait, ce serait complètement différent. Donc, qu'elles se rendent bien compte que la France, avant tout, c'est ça, finalement. Voilà. Ok. Et puis ça réveille ça, hein, ça réveille la cohésion, hein, de toute façon. Très beau tirage, très très beau. Des fois, c'est pas évident à comprendre, mais... Ah, voilà. L'hiver, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, hein, ce sera gelé. Ça, ce sera gelé. À moins que ce soit cet hiver. En même temps, c'est l'hiver, hein, c'est décembre. Mais on a la femme âgée. Bon, Mère Teresa. Mère Teresa... qui bloque. J'ai deux cartes qui ont sauté, c'était pas prévu. Alors je vais en redemander une, s'il devait y en avoir qu'une seule carte, entre le dictateur et les aides sociales. C'est quoi? Les secours, c'est bien ça, hein, c'est Mère Teresa, c'est bien ce que je pensais. Hein. Donc il va y avoir les secours, les associations, enfin voilà, il va y avoir un truc. Et puis on a le feu, donc on a un accident domestique, une catastrophe. Ah voilà, on y vient. Moi, je crois que c'est là, parce que j'ai fait encore un autre tirage tout à l'heure, où j'ai vu que ça pourrait être une personne âgée, voire un agriculteur, qui pèterait un câble et qui
qui ferait quelque chose contre le Mac, hein, par exemple. Je dis par exemple parce que je suis pas allée très loin dans le tirage, mais j'ai eu cette sensation-là. Donc, alors ça peut être une femme âgée qui vient au secours, ou le secours des femmes âgées, des personnes âgées, de la femme âgée. En tout cas, il y a les secours d'une femme âgée, hein, et certainement, alors j'ai quand même la religieuse, hein, ouais. Bon, ok. Est-ce que j'en tire une autre? Allez, je vais en tirer une autre quand même. Qu'est-ce qui se passera par rapport à ça? Ah, on a encore la religion, hein, qui ressort, hein. C'est fou ça, hein. Alors là, pourquoi ça ressort autant comme ça? Ça peut être la foi. La foi, on a les secours. On dit que ça va être gelé. On a les secours d'une femme religieuse. L'isolement de l'arme. Ouais. Ouais, c'est... Alors attends, je voulais voir autre chose, parce que avant de confirmer peut-être ce que je pense là, enfin ce que j'ai l'impression de voir là, ouais, c'est ça, sauvetage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, on a la libération. Alors, grâce à quoi la libération? On va regarder. Un homme. Ah, vous voyez, hein? Ça ressort encore. Est-ce que... Ah, l'accord d'un homme. Ah, réconciliation. Un acte signé ou verbal. Donc bon, on peut avoir les États-Unis ici. Grâce à quoi ce sauvetage? Donc il y a bien un sauvetage, hein, vous avez vu? On a la carte du sauvetage ici par rapport à ce malade, hein, à cette famille de malades. Hein. C'est une famille de malades. Hein. Voilà, on résume à cette famille de malades. Ok? Bon, je pense que c'est ça. Ensuite, on a un homme qui signe un accord. Avec qui? Avec quoi? Avec la puissance, la forcia. Alors, avec la puissance, la détermination. Et bien, de quoi? De qui? De qui? De la faille. Ah. Puissance du séisme. Une cassure, un effondrement. Très grosse cassure. Être serein qui est de la famille. Pourquoi? Il leur arriverait quelque chose. Ah ouais. Donc il va leur arriver quelque chose, hein, à cette famille. Hein. Ça c'est certain. La pénurie. Alors. Abandon. Se protéger, mais se protéger de quoi? Transformation, à chaque fois j'ai la transformation. Je sais pas pourquoi la transformation à chaque fois, métamorphose, une personne qui change, hein, quand on parle de ceux qui gouvernent là. La libération, on vous libère d'une situation. Un homme qui signe un accord. Bon, la puissance, j'attendais de voir la carte d'après, ça aurait pu être plein de choses, mais là on a la faille. C'est quoi la faille? La femme. Ah d'accord.
Il y aura... attends, est-ce qu'elle va abdiquer la Bribri? Ouais, elle va abdiquer la Bribri. Parce qu'il va y avoir des preuves, il va y avoir de nouvelles découvertes, il va y avoir de nouvelles enquêtes. Et grosse faille, grosse faille, grosse faille. Donc il y a bien un homme qui signe un accord. Alors je ne sais pas c'est qui cet homme. Aide, qui aide la France. Une chance. Ah oui, d'accord. Ça peut être, hein, ça peut être Francis, peut-être. Hein. Bon, on a quand même, ouais, on a quand même en décembre, ça va être catastrophe. Hein. Là, je pense que c'est là que ça va péter. Hein. C'est décembre. Hein. C'est décembre que là, ça va péter et que il y aura cette cohésion réelle là. Mais c'est vrai que ça fait un peu flipper tout ça quand même. Enfin, flipper. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas céder à la peur, mais on veut vraiment nous donner une notion de guerre ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Bon, pourtant, la carte de l'armement n'est pas sortie, mais... est-ce qu'il y aurait une France en guerre? Oui, bah oui. Est-ce qu'il y aurait une guerre en France? Alors, on a l'école. Ouais, donc on veut nous apprendre quelque chose. On nous apprend la prière, voilà. Voilà, c'est ça en fait. Plus on nous fait peur, plus machin, c'est pour certainement, en tout cas, donner ce message-là, d'apprendre, enseigner la prière. Hein. On a le lieu, la prière, enseignement, études, apprendre, voilà. Professeur, élève, besoin d'aide, religion. On a le chagrin, c'est perdre la défense, encore une fois. Ouais. Il y a quand même la perte de soldats, donc est-ce que c'est par rapport à l'Ukraine? Ok. Ouais, sur le plan spirituel, et pourquoi? Oh là là, parce qu'on a le crash et l'incendie, une situation détruite. Destruction de toute situation, situation détruite. Bon, je demande comment ils vont, les soldats français. On est dans le, ouais, une forme de colère. Ils veulent tout détruire pour être tranquilles. Et c'est quoi qu'ils veulent détruire? La cohésion. Cohésion. Qu'ils partent, ouais, qu'il n'y ait plus de surveillance, de ce truc comme ça. Pour qu'il y ait une nouvelle terre, une nouvelle Ukraine, quelque chose comme ça. Avec qui est ça en fait, qui est quelque chose de nouveau. Et pourquoi ils voient ça comment actuellement? Bah non, foyer. Hein. Franchement, le peuple. Ah ouais, je pense que... Enfin, moi ce que j'entends, c'est des mères porteuses, des choses comme ça. Ouais, rassemblement par rapport à des gestations, tu vois. Comme si il y avait beaucoup de choses en ce sens là-bas. Ouais, bon, il y a plein d'innocents aussi, et c'est pas... Dernière question. Est-ce que la France pourrait être attaquée? Est-ce que la France pourrait être attaquée? Parce qu'avec l'autre, là, on ne sait jamais, mais... Alors, le choix, il y a un choix à faire, une décision. Est-ce que la France pourrait être attaquée? Bon, on a la force, la détermination, donc là, on a quand même... On a la force, en fait, on a la force de décider, quoi. Hein. Vous oubliez pas, on nous met ça sur un plateau, en fait, hein, pour mener notre propre défense, combat, quoi. Bah, regarde, on a la paix, donc c'est non, hein, c'est la paix. Mais bon.
L'autre, il fait tout. Voilà, il fait tout pour qu'on soit dans le manque ou qu'on pense à la pénurie ou qu'on... Voilà. L'insuffisance dans la vie. C'est quoi qui est insuffisant dans la sienne? Il n'a pas assez d'explosions, il n'a pas assez de situations qui explosent. Pourquoi il a besoin de ça? Pour se sentir abandonné. Ah ouais, d'accord, ok. Ou pour abandonner. Abandonner quoi? La situation inconnue. Ouais, ou abandonner l'inconnu, hein, tout simplement. L'OVNI. Qui représente quoi? L'OVNI, chez MacMac, représente l'union. Il fait tout, en fait, pour se séparer de Brie. Enfin, de Brie, en tout cas. De l'OVNI, de Brie, de la bête, de ce que vous voulez, quoi. Mais... Comment il le voit, cet inconnu, là? Comment il le voit? Comme une femme âgée. Ah, oui, d'accord. Ouais, bah c'est ça. Ça revient à dire encore que c'est parce qu'il est isolé de sa religion, quoi, entre guillemets. Hein. Vous avez compris? Voilà, il est attaqué par... voilà, on lui dit de dégager, je pense. Hein. Je pense que... Ouais, on lui dit, ouais, t'as besoin de prendre l'air, t'es agité. Hmm. Il le voit malade. Hein. Eux aussi, ils le voient malade. Hein. Hein, les FM, les francs-mac, voilà. Ouais. Eux, ça lui a apporté la protection. C'est plus le cas. Il le protège plus. Donc il est plus protégé. Hein. Elle, la Bribri, elle a apporté la protection par rapport à ça. Donc peut-être la famille. Peut-être par rapport tout simplement aux rendez-vous, aux invitations. Enfin voilà, hein, puisque à la base en plus il est gay. Donc franchement, voilà. Et par rapport à l'artisanat. À son théâtre, ouais, à son théâtre dans la métamorphose, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et à côté de ça, ah bah voilà, à côté de ça, il avait ça comme mec. Hein. Il a ça comme. Ouais, bon, ok. Ça, c'est sur le plan même personnel, tu vois. Ouais, il kiffe ça. Et la Brie, aide sociale. Ouais, c'est-à-dire. Ouais, bon, c'est la coco, voilà. Bon, bref, hein, ils sont tous en mode secours, au secours. En panique. Elle, prisonnier, et lui, il essaye de se débattre et de sortir de sa prison. Mais là, ils sont foutus, hein. Tous les deux, ils sont foutus. Hein. Ouais. Il y a un accord qui est signé, je vous dis, regardez, il y a un accord qui est signé, et certainement, même avec, possiblement, les States, là. Ici, on a deux belles cartes, hein, magnifiques, hein, franchement. La victoire, réussite, gain de cause, sur une réconciliation, un acte signé, un accord. Et là, c'est bien la France, hein. Avec, j'ai envie de voir, c'est quoi l'accord? Bah, le fait de partir, hein, donc il y a bien un accord de partir, et c'est avec qui? Le silence. On ne va pas dire. Hein. Ouais. Il est déjà en train de se faire la malle. Hein. Oula, il y a 3 personnages là. Hein.
Ils sont piégés les deux. Hein. Les deux, ils sont piégés. Je regarde Atali avec... Voilà. Lui, il est dans le crash. Le Mac avec Atali. Et Atali, il l'aide. Ah ouais, il l'aide encore hein, à cracher, à cracher. Ouais, à détruire encore tout sur leur passage, hein, perte financière, etc. Qu'est-ce qu'ils détruisent encore par rapport à la France? L'enfant, l'insouciance, l'ours. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose contre l'ours, la Russie? Oui, déraillé, le train. Alors c'est peut-être ça le crash qu'on voyait tout à l'heure à chaque fois. Hein. D'ailleurs, je voulais souligner un truc super important parce que j'ai capté ça hier. J'ai regardé un petit reportage sur Poupou, etc. Et je me suis rappelé que, vous vous souvenez, il est hypocondriaque. Il a peur de toutes les maladies. Il est, voilà, il somatise, etc. Poupou. Et d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Moi, j'ai eu des médecins aussi qui étaient comme ça. Je disais, mais comment vous pouvez être médecin alors puisque vous avez peur de la maladie? Parce qu'en fait, au fond, ils savent que ce sont de la création, que c'est de la création de l'homme. Donc, le coco, c'était déjà une partie contre lui, moi, je pense. Je pense que c'était déjà quelque chose qui était anticipé pour déjà... parce que, vous vous souvenez, je vous avais dit dans une vidéo, tiens, je me rappelle plus comment il a géré la crise Coco, Poupou. Et en fait... quand le reportage m'a donné la réponse, que ça avait été catastrophique parce qu'en fait il était resté enfermé dans son bureau et que voilà, il a géré ça de loin ou mal géré, enfin bon voilà, c'était pas bien géré quoi. Et de par cette peur, donc tu vois, ils savent, ils essayent de faire dérailler quelque chose chez lui. On va regarder, on va confirmer, est-ce qu'ils essayent de faire dérailler quelque chose chez Poupou? Ah oui, on a l'empoisonnement et le fait de survivre. Tu vois? Regarde. Survivant, empoisonnement. Donc ils essayent encore quelque chose. Et ce serait quoi l'empoisonnement? Ah, ouais, le conflit. Hein. C'est la guerre, c'est ça. Ah, putain. Bon, ça va aller jusqu'où? Jusqu'à la prière. Bon, donc ça va pas aller au bout. Mais comment il va se défendre, le Poupou? Message. Il va envoyer un message avec son pigeon voyageur, là. Il va dire, écoute-moi bien, je vais te couper tes défenses, tu vas voir, je vais te mettre dans le chagrin. Message chagrin. Ouais, il va péter un câble. Hein. Il va péter un câble, éruption. Il va faire éclater au grand jour, justement, peut-être tout ça. Il va faire éclater au grand jour tout ça. Ben voilà. En fait, hein, voilà, hein, qui frotte s'y pique, c'est un peu ça, hein, tu vois. Et là, détente du peuple. Et là, on a la détente du peuple. Et après, on a la secte France. La secte à Paris qui va lâcher. Qui va abandonner le marché. Ouhou! Bah voilà. Qui va abandonner le marché des soldats. Alléluia! Putain, mais par contre, il faut leur tirer les verres du nez. C'est un truc de fou, hein. Parce qu'ils sont inondés, ils sont submergés. À part la solution, la trouvaille. Ils savent. Tu vois, encore une fois, la bête est touchée par la libération, la sérénité. C'est grâce à ça, les amis, c'est grâce à ça. C'est parce que vous restez dans la sérénité, vous avez peut-être fait vos réserves, vous avez créé une planque, vous avez confiance, je sais pas moi, en quelqu'un, vous vous faites aider, vous arrivez à vous sentir libre. En fait, tout ça, ça nous aide finalement à nous détacher de tout ça finalement. Ça nous aide franchement à travailler tout ça, même sur vos vies personnelles. Le sacrifice, la souffrance, la violence, le fait de mener le combat pour la vie. Vous revenez à une forme de... Ouais, d'essentiel, hein. Attentat. Ouais, mettre fin à ça. On veut mettre fin à ça. Alors, pourquoi j'ai l'hommage? Rendre hommage et j'ai un décès. Est-ce qu'il y aurait la mort d'un Jia, là? Ah oui, on va découvrir. On va découvrir.
On va découvrir la mort de ça. Donc, je ne sais pas ce qui se sera passé. Il y aura une enquête puissante. Waouh, il y aura une enquête puissante. Ah. Sur peut-être un Français qui cohabite. Ouais, quelqu'un de l'étranger quand même, mais français. Qui cohabite dans le monde et qui fait illusion. Est-ce que c'est celui qu'on connaît? Est-ce qu'il ferait quelque chose, le président syrien? Pas d'addiction. Ok. Quelle énergie? De se déplacer. Promesse de se déplacer. On va faire peur. Je dis pas qu'il y aura un attentat, mais en tout cas, il y aura de la peur qui sera causée quand même. Ouais, par les journalistes et les médias. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y aura réellement... Moi, j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression que c'est... On veut faire peur. Même là, dans les énergies, je le sens quand je tire les cartes, que on dirait que les choses peuvent changer à tout moment. Mais en réalité, Poupou, il a quand même des cartes à jouer, tu vois. Ouais, il est tranquille par rapport à l'environnement dangereux. Et le Mac, il examine le président. Il l'observe. Il l'observe. Ouais, il le voit juste, et l'autre il le voit bloqué. Ouais, donc l'autre il est bloqué, le Mac il est bloqué, et le Poupou il est dans l'équilibre. Hein. De toute façon, ça doit le déstabiliser, hein, tu vois, ça le pollue même. Ça le pollue le Mac. Ça le pollue parce que... Ah, c'est ça, parce qu'il lui vole la vedette, parce que c'est Poupou le héros en fait. Enfin, ah oui, ah c'est ça qui va le rendre fou en fait. C'est que Poupou... Bah, il va passer pour le héros, notamment Francis qui va le voir, qui lui dit sauvez-nous, voyez bien que ça va pas, etc. Et en fait, ah, c'est dingue. Il a quoi comme catastrophe? Ah, ça peut être Diti aussi, mais enfin bon, dans tous les cas. Qui sera le héros? La forêt. La forêt, c'est la nature. La nature du personnage. Donc voilà. En fait, quand on ne sait pas trop savoir si on peut faire confiance à la personne ou pas, regardez juste la nature du personnage. Dans sa nature, dans sa famille, tout ça. Est-ce qu'il est proche? Est-ce que sa façon de regarder? Moi, à chaque fois, j'observe énormément le regard de Poutine, par exemple. Le regard. Sa peau, très important. La texture de la peau, la couleur, enfin tout ça en fait ce sont des indicateurs, la gestuelle évidemment, le langage corporel, verbal et non verbal, mais waouh. Alors je sais que ça peut être complètement, comme on dit, hein, ceux du KGB, mais ça c'est ce qu'ils disent tout le temps les merdias, oui mais au KGB ils ne font que apprendre à mentir, que machin. Oui, mais à la base, c'est quoi? Ils signent pour l'honneur, hein, d'accord? Tous ceux qui sont dans les services secrets, etc., ils signent d'abord pour l'honneur parce qu'ils aiment faire... ils vont empoisonner pour une bonne cause, en principe, tu vois, j'ai la carte de l'empoisonnement. Mais ils vont empoisonner, en principe, pour défendre une cause. Ils sont militaires à la base, hein, donc si je dis pas de bêtises, mais pour moi, c'est ça. Hein. Voilà, tu vois. Voilà, pour un futur meilleur. Ok, et pour sauver des famines, des empoisonnements et tout ça. Bon, eh ben écoutez, ouais, j'aurais bien refait un petit tirage quand même là, vite fait. Allez, mois de mai, victime et victime du sommet. Bon, ok, victime, le sommet c'est l'Europe, hein. Victime Europe. Juin. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin pour la France? Mer. Prison. Ah. Mer, prison. Bon, je me souviens plus de l'autre tirage. Hein. Bah, écoutez, vous voyez ce que ça vous dit. Mois de juillet. Mois de juillet. Ennemi. Naissance. Vous voyez, hein, il y a quand même des nouveaux ennemis, etc. Ça va pas être facile encore. Donc, on a mai, juin, juillet, août. Août, on a un homme qui s'arrête, qui est arrêté. Stop. Bon, ok.
août, septembre. On a quoi septembre? On a un défi sur les enfants. Les enfants ont un défi. Ah oui, je voulais voir aussi la loi Evars, là, voir comment ça... Qu'est-ce qui va se passer? Bon, n'hésitez pas à poser encore plein de questions et commentaires, je regarderai ce qu'on peut voir dans les cartes. Ouais, donc là, il y aura quand même ennemi, naissance. Hein. Naissance, ennemi. Hein. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre pour la France. Décembre, on a des mensonges sur les coûts et sur les dépenses. En novembre, il y aura en apparence la liberté. Vous voyez, hein, en apparence la liberté. Là, on voit qu'il y aura des mensonges sur les dépenses et sur les coûts en décembre. Et on va voir janvier. Tout à l'heure, on avait la libération, ça je m'en souviens. Donc janvier, il y aura quoi? Là. Hop, hop, hop. Oh, l'amour. Regardez, super. L'amour et le printemps. Et derrière le printemps, ah, on a un mensonge. Attendez. Ok. Alors, on a quand même l'amour, on a le printemps, on a le mensonge. Je vais retirer une carte. J'aurais dû m'arrêter à 2. On a une figure maternelle. Mensonge d'une figure maternelle. C'est qui? Macron. C'est Macron qui ressort. Bon, tu me diras sur le mensonge, ça peut être que Macron à chaque fois. Bon, et là on avait octobre. Octobre, on a quoi? On a un rituel SOS, détresse. Ah, vous vous souvenez, on n'était pas loin des... comment dire là de l'homme moustachu avec les aides sociales. On avait le rituel SOS, attention, donc voilà. Il y a un défi sur les enfants. On avait tout à l'heure aussi un nouveau projet, la naissance, etc. Et on a une liberté en apparence. Bon. On a quand même l'amour, le printemps. Mais après, mensonge, figure maternelle, Macron. J'ai mal à la tête, là, hein, quand je me mets là. Ok. Et le maître mot, s'il vous plaît, là, jusqu'à 2026. On avait la cohésion. Et là, on a l'Algérie. Ok. Ok, ok, ok. Et si on avait encore un autre mot, écoute, ma foi, on avait la vérité. Algérie, vérité. D'accord. Il va y avoir quelque chose, oui, c'est par rapport à... des départs. Qui est-ce qui va partir comme ça? Passivité, ceux qui ne font rien. Immobilier. Ah oui, d'accord. Quand ça bouge plus dans l'immobilier et tout. Bon, est-ce qu'il va y avoir des choses graves jusqu'en 2026, des choses terribles? On a une jeune femme et on a la femme, d'accord? Sur les jeunes femmes et les femmes, qu'est-ce qu'il va y avoir? Été, noyade, tsunami. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va se passer? Tsunami de quoi? Décès. Oh my god. Pourquoi il y aurait des morts sur des... Alors, soit des gens qui viennent en bateau, soit des départs. On a quand même des hommes qui peuvent se faire arrêter, hein, ou un homme, parce que c'est vrai que c'est pas au pluriel, mais bon, ça pourrait. J'aime pas cette ambiance, ça fait vraiment... Ça fait vraiment... Alors, est-ce que c'est parce qu'on est encore dans les énergies 1945, là, du 8 mai, là? Je comprends pas trop, là. C'est quoi ces énergies? C'est censé nous annoncer quoi, ça? Ah, la coco. La coco. Départ en vol. Manipulation. Ils veulent nous empoisonner, là. Hein. Il y a un truc dans le genre, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Lâcher prise, automne, union. Qu'il n'y ait pas d'union avec le père. Achat de figure paternelle. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui pourrait me parler mieux? J'ai quand même que la liberté en apparence. Jeunes femmes et femmes, été, noyade, tsunami, décès, mort. Attention, hein. Des conflits, naissance, mère, prison. C'est qui mère prison? C'est qui la mère qui va en prison là? Future. Future prison. Oh là là. Bon.
En 2 cartes, comment va aller la France, hein? Écoute, on va essayer de résumer. Est-ce que ça va être plus du positif ou du négatif? Il y a un travail sur l'argent. D'accord, bon, ça c'est clair. Sur l'argent interdit peut-être. Mais il y a du travail sur les finances, hein. Tous ceux qui ne fonctionnent plus dans l'immobilier s'en vont. Il y a du mensonge sur les dépenses, sur les coûts encore. Il y a des ennemis. Il y a de nouvelles prisons. Il y a de la vérité sur l'Algérie. Victime encore UE. Donc une fausse liberté. Mais un homme qui va être arrêté. On a bien Macron. Hein. On a bien Macron quand même qui va être arrêté. Et il y a une manipulation et un départ de manipulation avec des drogues. Et ça, vous savez quoi, ça me rappelle le kit de survie là où tout le monde disait qu'il y avait des traces de coco dessus ou de je ne sais quoi là, de poison en fait, qu'il fallait pas les toucher, les ouvrir. Alors moi c'est marrant parce que quand j'ai entendu ça, tout le monde m'a dit Aurélie, t'as reçu, tu vas recevoir ou je sais pas quoi. Mais alors je le sentais pas du tout moi que j'allais recevoir et j'ai jamais rien reçu d'ailleurs. Hein. Dites-moi si vous avez reçu des choses, mais moi j'ai jamais rien reçu. Hein. Et je le sentais pas d'ailleurs. Donc bon voilà. Bon en tout cas il y a des défis sur les enfants rituels SOS pour les libérer. Bon, on peut annoncer des bonnes nouvelles un petit peu. Je pense qu'il y en a, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que le vent il a tourné un peu là, tu vois. Enfin, oui et non. Hein. J'ai l'impression que c'est décisif. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis ce titre-là, hein, le titre d'hier. Je vais refaire 3 cartes sur la France, l'état de la France, s'il vous plaît, l'état de la France, du mois de mai au mois de décembre 2025. Bon, illusion. Je veux du concret. On se trompe. On se trompe sur quoi? Ah, sur la faille, d'accord. Mais bon, il peut y avoir une grosse faille, une grosse illusion. Il peut y avoir une cassure, une faille, une illusion. Un effondrement. Donc, s'effondrer... ouais. C'est pour ça que je vous dis, c'est paradoxal. Hein. On a l'impression, soit c'est grosse victoire, soit c'est grosse désillusion, quoi. Donc, écoute, hein, on va y aller. Je vais prendre les 3 premières cartes. Oh, on a un naufrage. Bon, on le savait, on le voyait dans toutes les cartes, etc. Tout le monde le ressent bien, de toute façon, qu'il y a une forme de naufrage, d'accord ? Hein, la France, on le sait, c'est pas nouveau. On a le bleu, blanc, rouge, d'ailleurs, sur la carte, là. On a un bateau qui coule, mais regarde, il y a un autre bateau là-bas, hein, donc il peut venir secourir. Ce n'est que le matériel qui coule, n'oubliez pas. Hein. Là, on voit le bateau couler, on ne voit pas les humains se noyer. Pour le moment, on voit un naufrage. Un accident en mer, une situation qui se dégrade. Hein. On n'est pas encore mort. D'accord ? Et pour le moment, c'est que du matériel sur cette carte. On n'est pas sur un décès. Bon, naufrage des addictions, c'est une bonne chose. Faire couler les addictions, c'est ce qu'on veut en fait. Donc on fait du ménage. Allez, prenez-le dans le sens positif, c'est vraiment ça. Naufrage d'addiction. Naufrage du fait de dépendre de quelqu'un. Vous travaillez tous une dépendance. On travaille tous une dépendance. On veut tous se séparer d'une dépendance, que ce soit de médicaments, d'alcool, de cigarettes, de téléphone, de parfois trop de sport pour certains. C'est les addictions, hein, ça peut. D'écran, de quelqu'un. Hein, d'un amour, d'une maman, d'un papa, d'un voisin, de son chien, j'en sais rien, mais voilà. Donc, il y aura un naufrage d'addiction. Donc, c'est bien, c'est positif. Et la fin, on a, voilà. Et après, on en tire une conclusion que c'est une énergie positive ou négative. Négative dans le sens où ça va nous manquer, parce que si c'était une addiction, c'est qu'on en était dépendant, donc qu'on était accroché à ça. Mais en fait, finalement, ça va être une énergie qui va te rebooster, qui va te faire avancer. Et oui. Donc, naufrage des addictions. Qui ont de l'énergie ou qui en manquent. Et on va en tirer une dernière. Ah, d'accord, c'est fou ça. La dernière, c'est les animaux. Ça veut dire, même être trop sincère, c'est pas bon non plus. Enfin, trop sincère. Trop... Comment dire ?
Vous voyez, dans ce monde, on est bien obligé de se battre et des fois, il faut être aussi malin que l'adversaire, en fait. Donc, savoir aussi, un peu comme le KGB, hein, comme Poupou, savoir dire oui et en fait ne pas faire derrière. Voilà. Il y a un peu cette notion-là parce que sinon, en fait, on est transparent, on peut appuyer sur toutes nos failles. Donc parfois il faut montrer qu'on a une faille alors qu'en fait ce n'est pas une faille. Voilà. Par exemple, moi je vais dire oui, je suis très gentille, il n'y a pas de souci, je te dis oui à tout. Mais c'est pas pour autant que j'entends pas ce qui se passe réellement intérieurement et que le jour où ce sera de trop, en fait je dirai non et tu seras sur le cul. Et alors, je parle pas de toi évidemment, mais et la personne sera sur le cul en disant ah merde, j'ai pas réussi à l'arnaquer cette fois. Eh ben non. Et justement, j'aurais peut-être même retourné la situation pour justement que la personne se prenne sa claque, tu vois, sa leçon. Parce qu'en fait, ça marche comme ça aussi dans ce monde. Faut pas rêver, on n'est pas dans les bisounours. Pouvoir magique, bleu, pouvoir amour, pouvoir... Ouais, non, la prière, c'est pas que la prière, les gars. Hein. La prière, elle nourrit pas ton frigo. Hein. Donc, tu peux prier d'avoir un gâteau dans le frigo ce soir, mais tu sais très bien qu'au fond, il y sera... Pas jamais, mais t'as quand même moins de chances que si tu sors aller l'acheter en boulangerie, on est d'accord. Donc, il faut participer sur les deux plans. Le plan humain et le plan spirituel, les deux. L'un ne va pas sans l'autre en fait, puisque on crée à partir de la pensée. Donc si tu veux créer, il faut penser. Et si tu veux voir ta création, si tu veux la matérialiser, donc il faut la penser. Et s'il n'y a pas la pensée, tu peux pas la créer. Donc les deux vont ensemble. C'est comme l'histoire du cœur et du cerveau. C'est la même chose. Bon, ok. Et en plus, c'est aussi sincère au fond, c'est-à-dire que il y a eu de bonnes résolutions qui sont faites depuis longtemps, parce que depuis que les années spirituelles se sont élevées, les énergies, les gens qui ont compris plein de choses, etc., ça libère tout ce qui était néfaste et pas bon, comme le tabac, où on sait que ça fait des années qu'en fait on nous a... arnaqué sur la façon de penser. Hein. Au début, la cigarette, c'était dit comme c'est sexy, c'est beau une femme qui fume, c'est classe, tu as mince. T'es dans le flow, quoi, tu vois, t'es cool, ouais, c'est super. Bon, bref, je trouve plus mes mots, mais vous avez compris, quoi. Bon, voilà. Après c'est la coco, les médicaments, enfin bon ça va, l'alcool ça désinhibe, ça va mieux quand je bois un petit coup machin. Non, dès que c'est dans le must, dans le trop, ça va plus. Hein. Et puis c'est tout ce que la France a trop laissé par rapport, oui vous êtes mes amis, rentrez, viens mon ami. Mais non en fait, il y a eu trop de naufrages d'addiction. Voilà. Sur les énergies d'ailleurs, ça parle même du climat finalement, qu'il y a eu beaucoup trop de consommation d'énergie. Et puis aussi on parle de nos amis les bêtes. Hein. Tiens, on parle de ça aussi là, qui veulent, je sais pas quoi là, nous faire payer. Qu'est-ce que j'ai lu? Qui m'a mis un commentaire? Qu'ils essayent de pondre une loi. Pour... Ah voilà. Attends. Ah oui, j'ai pas fait sur le pape non plus. Bon, on fera plus tard. Oui, désolée Elisabeth, quand tu dis atroce cette alarme. Oui, je sais. Ouais, le prisonnier. Mais le prisonnier, on avait quand même prison et Macron aussi. Hein. Ah oui, j'ai lu ça aussi. McNaz veut imposer les gens vivant seuls en leur habitation, ou alors elle faut que leur maison soit en location avec autrui étranger. Ouais, bon, ça, c'est pour faire peur encore, ces trucs-là.
Les gens, ils se laisseront pas faire. Hein. Bon, c'est pour cela que le Macron a voulu inviter l'islamisme dernièrement. Ils vont tuer. Bon, ça, on va voir ça. Bon, je sais plus où il est. Bref, bon, il voulait imposer quoi sur les animaux? Les s'engager. Non. De toute façon, ce sera bloqué ce qu'ils voudront faire pour les animaux. Hein, c'est-à-dire... des examens médicaux ou des choses comme ça dessus. Ou des impôts, des taxes ou je sais pas quoi là sur ceux qui possèdent des animaux. C'est quoi la loi sur les animaux? Je sais plus ce qu'ils voulaient pondre là. Ah, je veux pas dire n'importe quoi. On va regarder juste ce que les cartes elles sortent par rapport aux animaux. Ah, elle était où la carte? Elle était là. Non, c'est une illusion, hein. C'est miroir aux alouettes, ça encore, mais enfin bon. On va quand même regarder ce que disent les cartes là. Qu'est-ce que disent les cartes par rapport à ce que le gouv voudrait pondre comme loi par rapport aux animaux? Qu'est-ce qu'il voudrait pondre comme loi par rapport aux animaux? Bon, les finances, toujours le fric, l'argent. Les montagnes. Montagne d'argent. Ah, pour aller dehors, non, c'est quoi? Prendre l'air, besoin de prendre l'air. Ouais, bon, on a une montagne d'argent, de finances. Moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, le gouv, par rapport aux animaux? Bon, lieu de pèlerinage, un bâtiment, réseaux sociaux. Non. Ouais, parler de lieu de pèlerinage. Communiquer, message, palais. Accident. Ah, c'est par rapport à... Est-ce que c'est par rapport à la SPA, tous ces trucs-là? Ils les voient comment actuellement? Ah ouais. Ils les voient comme... Ils font des analyses, laboratoire, la recherche, pardon. Ils analysent quoi? Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent des animaux, ceux-là? Comme s'ils voulaient pas qu'on les protège. Quoi, ils veulent quoi? Décision douloureuse. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, des animaux? Ouais, tu vois, c'est par rapport à la SPA. Retrouver la police. Oh, pardon. Alors, contrôler. Ah oui, d'accord. Ils veulent contrôler. Pourquoi ils veulent contrôler? Ils veulent contrôler quoi? Ouais, l'argent. Putain, c'est ouf, hein. Mais on ne le laissera pas faire. Hein. Les réseaux sociaux et les associations, tout ça, diront non. Hein. Non, non. Il y aura sauvetage, il y aura... En fait, ça va créer encore plus de solidarité et d'associations qui vont créer des lieux de sauvetage, etc. D'accord? Donc, voilà. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un truc négatif, en fait, un truc positif en amont se construit. Ah, j'aime bien finir sur cette phrase. Ça fait du bien, parce que c'est vraiment ça. Alors, on va regarder vraiment le gros négatif de la France et ce qui sera le gros positif. Tiens, on va voir qu'est-ce qui nous ressortirait dans les cartes. Allez. Le gros négatif de la France, la libération de la recherche et des analyses, bah ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment les deux opposés. Hein. La libération de ce côté tout le temps à rechercher, analyser, laboratoire, à nous regarder dans tous les... Bon, bref. Le positif... Alors, attends, on va regarder. Bon, le gros négatif en ce moment, c'est le chagrin, d'accord? C'est qu'on nous a enlevé la défense, enfin... On nous a enlevé, hein. Je victimise pas, mais bon, quelque part, voilà, couper les défenses, d'accord? Bah, c'est pour mieux se battre finalement, hein. C'est en fait, faut s'en servir maintenant. Avant de se le faire couper, il faut embrocher celui qui a essayé de te le couper, quoi. Terrible. On a un enfant à côté, hein. Ouais, je regarde la symbolique du rhinocéros, tiens.
Ok. Et le positif dans tout ça, donc bon, il y a le chagrin, et le positif, c'est quoi? C'est le marché. C'est les échanges. L'échange, l'achat, la subsistance. Ouais, c'est apprendre, à choisir ce dont tu as vraiment besoin. Tu vois, au marché, quand tu vas au marché, c'est tu regardes et tu prends pas la cagette de chaque truc, tu prends juste ce qu'il te faut, notamment pour le midi, parce que c'est des produits frais. Donc, c'est apprendre à vivre au jour le jour et d'être dans la subsistance et de marcher. De marcher et... tu vois, c'est marrant, hein, j'ai quand même demandé une négative, c'est une négative qui est tombée, j'ai demandé une positive, c'est une positive. Elles n'ont pas été inversées. Et ça nous montre bien que malheureusement, c'est qu'on ne savait pas finalement bien se servir de chaque chose. On se servait des choses qu'on jetait et on passait, etc. Comme notre démocratie, tu vois. Hein. Oui, non, ça passera pas. Et puis c'est passé. Oui, non, bah ça c'est pas grave. Et puis en fait, ça a été grave. Bah voilà, c'est pour revenir à l'essentiel et dire, bah regarde, avant ça allait, mais maintenant que t'as pu tes défenses, qu'est-ce que tu fais là? T'as plus qu'à pleurer. Et en fait, c'est quoi? Ça sent le cramé là chez moi. Non, il faut à manger là, les enfants. Voilà quoi. Bon, si on a une petite dernière pour résumer, bah, l'inondation, c'est les émotions. C'est les émotions. C'est les émotions, c'est les émotions. Voilà. Donc l'eau, c'est quelque chose qui submerge ta vie, une émotion, ouais, c'est ça. Mm. Ça a été un choc pour tout le monde, hein. Ça a été une découverte qui a été quelque chose de comme nouveau, quoi. C'est vrai, hein, franchement, deux hommes au pouvoir, dont un qui se cache, dont, enfin, en femme et tout, enfin, c'est quand même, voilà, quoi. Hein. C'est quand même costaud, quoi. Hein. Et puis tout ce qu'on a appris par rapport aux enfants, le marché, hein, tout ça, du chagrin. Ben oui, on a encore l'enfant ici. Hein. Bon, voilà, écoutez, je vais arrêter là parce qu'il y a du bruit, ça m'énerve quand j'entends les enfants ou bon, où ça fait un petit moment et voilà. Bon, n'hésitez pas, vous avez des critiques, allez-y, hein, c'est pas grave. Dans la bienveillance par contre, mais voilà, là il y a des petites choses, je sais pas trop. Je vais me faire des petites méditations et voir un petit peu les messages plus précis. Vous inquiétez pas, je reviendrai avec d'autres messages où je sentirai vraiment plus de... dont je serai plus sûre, tu vois. Allez, je vais finir avec un petit message, tiens, de... Ah oui, j'ai pas le livret. C'est pas grave. Ah, ouais, tu vois. C'est une aventure, ne fais pas de suppositions. C'est ça, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à la France? Allez, en une phrase, un résumé. Ouais, initiation à la confiance. Hein. En fait, c'est ça. On est encore sur une initiation à la confiance. C'est pour ça que ça bouge. C'est pour ça que c'est un coup oui, un coup non. C'est feux, parce que c'est le feu. Ils vont t'emprisonner, ça va s'arrêter ou pas. C'est tout ça, c'est le voyage. C'est le voyage. Voilà. Merci. C'est pour vivre l'instant présent. Reviens à chaque fois à l'instant présent. Moi, je m'en fous. Hein, une fois que je ferme ma vidéo ou que voilà, je regarde les infos de temps en temps. Mais en fait, c'est je vis pas à travers ça. Hein, et je vis pas pour ça non plus. Hein, soyez-en sûrs. Hein. Quand je ferme, j'en ai rien à cirer. Et... Enfin, j'en ai rien à cirer. Si, il y a une conscience. Mais je vis pas à partir de ça. Et voilà. Bon, chacun sait en fait. Chacun sait parce que chacun vit aussi en fonction de ses envies, sa vie et ce qu'il a à faire. On est tous dans des schémas différents. Donc voilà, moi principalement, c'est rechercher la paix intérieure et
et vivre le maximum d'aventures. Voilà. Ah, avec la source. Intéressant. Allez, tiens, je vais te faire tirer une carte. Comme ça, pose une question rien que pour toi, un petit message. Et on va tirer 3 cartes. Gratitude. Super, j'adore. Confiance, génial. Gratitude, confiance. Allez, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? À toi de choisir. Je tire 3 cartes. Voilà. On a la gratitude. Dans toutes les langues, c'est encore mieux. Gracias, obrigada, danke, merci, xie, xie, thank you, thank you. La gratitude est une énergie aussi puissante que la joie. Et oui, donc remercier. Remercier quoi? Remercier de débrancher son cerveau. Et allez. Alors, tu as choisi celle-ci. Waouh, tu as l'abondance. Magnifique. Merci là-haut, je suis riche. Alléluia. Ici, ton ego te joue des tours. Gugus, président, donc c'est le petit chien là, qui dit « J'organise la vie des autres ». Et l'ange là-haut, son ange gardien lui dit « Mais tu fais quoi là ?» Donc, ok. Chacun a son libre arbitre et rien n'est programmé à 100%. Il y a des grandes lignes qui sont programmées, mais il y a toujours un libre arbitre. Et là, eh bien, introspection, parce qu'il faut regarder toujours quelque chose à l'intérieur de soi. Et là, on a « I am », « je suis ». Et on a ce miroir, le fameux miroir. Ok. Ok. Et dernier petit message, pour certains, il y en a qui sont en miroir avec le président ou sa vie. Pourquoi on en parle autant? Il y en a qui vont dire « Aurélie, pourquoi tu fais autant de vidéos là-dessus ?» Mais parce que moi, il y a une vie antérieure en lien avec ça. Toi, il y a peut-être des ancêtres qui t'accompagnent, qui ont un lien avec ça. Ou sinon, c'est parce que tu as des choses à comprendre par rapport à la grâce. Ou les deux, hein. C'est-à-dire que tu as la grâce d'avoir des ancêtres qui t'accompagnent. Moi, ça, je l'ai déjà. Mais voilà, il y a la vie antérieure. Alors peut-être pour d'autres aussi, hein, il y a une vie antérieure en lien, en miroir avec ça. Avec le spirituel, avec tout ça. Oh, je m'arrêterai jamais, moi, je te jure. Eh ouais. Ok. Allez. Sur ce, n'oublie pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, un partage, abonne-toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.